Hello, hello, la communauté, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo intemporelle, dans ce partage. J'espère que vous allez bien. Alors là, présentement, enfin ce matin, au moment où je tourne la vidéo, je me suis sentie appelée par l'énergie et l'égrégore de la déesse Isis. Enfin voilà, j'ai l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild qui me fait de l'œil depuis quelque temps et je sens que j'ai des messages à faire passer en lien avec l'énergie du féminin sacré. La sensibilité, mais c'est vraiment le féminin sacré ça peut être les mères divines, hein, ça peut être l'archétype des déesses, l'archétype du féminin sacré, les mères divines. Et je ressens qu'il y a des messages à faire passer. Je ressens beaucoup l'énergie des liens d'âme en ce moment. Je pense que l'énergie du féminin sacré, c'est vraiment ce qui peut aider à réconforter, justement dans les liens d'âme, dans les difficultés. Je suis désolée, vous entendez peut-être mon chien aboyer. Ça me déconcentrait un peu, mais je vais me reconcentrer. Oui, il y avait l'énergie des liens d'âme. Et moi, ce que je ressentais fortement dans ma clairsentience, c'est vraiment cette, cette nécessité d'arrêter de se contenir. euh, c'est de faire porter la voix du féminin sacré. L'importance que l'énergie féminine, le féminin sacré, puisse à nouveau s'exprimer et faire entendre sa voix à la même hauteur que l'énergie du masculin sacré. Que les femmes puissent faire entendre leur expression, puissent porter leur voix, leur communication, leur vision autant et à la même hauteur que le masculin sacré. Qu'il n'y ait plus cette différence de rapport entre le féminin et le masculin sacré. Que le féminin soit sacré puisse être dans sa souveraineté autant que le masculin sacré. Qu'il n'y ait plus cette supériorité, enfin, on me dit, en fait, je vois en flash la supériorité du masculin et le féminin qui était toujours dans un rapport, enfin, pas forcément dans c'est pas dans un rapport hiérarchique que je ressens, c'est pas supérieur et inférieur dans un rapport hiérarchique. Là, dans cette vidéo, dans ce ressenti, c'est pas comme ça que je le perçois, c'est dans la communication, dans l'expression de soi, dans la souveraineté de porter sa vision, sa communication. C'est dans ce rapport-là qu'il y avait un déséquilibre, notamment dans les liens d'âme. C'est ce qui peut, dans les liens d'âme, c'est ce qui peut apporter, comment dire, amplifier les difficultés dans les liens d'âme. C'est le fait qu'il y a ce déséquilibre dans le fait d'affirmer sa place et d'affirmer sa souveraineté. Il y a une polarité qui est plus dans la souveraineté, plus dans le fait de s'ancrer dans sa souveraineté plutôt qu'une autre polarité. Et on a l'énergie du pardon. Alors là, je vais pas parler de sexe, hein, d'homme ou de femme, je vais parler de polarité. Je vais pas commencer à essayer de dissocier le féminin, le masculin, est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est la femme, parce qu'on va rentrer j'entends dans des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Vous situerez comment ça vous parle et comment ça résonne. Donc on a le pardon. Elle est magnifique cette carte parce qu'on voit un couple qui s'enlace. On a la réconciliation. En fait, cette carte, elle m'a appelée ce matin et je l'ai tirée pour moi personnellement, mais je sens qu'elle a un message collectif à faire passer à plusieurs personnes. C'est vraiment la réconciliation, le pardon, le fait qu'un couple, l'homme et la femme s'enlacent. C'est plus que l'homme et la femme, c'est notre polarité masculine et féminine qui se réconcilie et dans les énergies et dans la matière.
On a les âmes. Pour moi, les deux colombes qui se rapprochent, ça me parle des âmes qui se réconcilient. Et là, on a dans la matière. Je pense que nous sommes invités à être, pour certaines personnes, dans les liens d'âme, nous sommes invités à faire table rase du passé et être plutôt, enfin, si ça vous parle, bien évidemment, hein. Et le pardon, c'est pas ce qu'on en pense. Le pardon, c'est plutôt libérateur dans ce sens-là, pour libérer de l'énergie. C'est d'avancer vers un chemin de réconciliation et de pardon. J'ai trois cartes qui sont sorties dans l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Je peux pas vous les montrer parce que les boîtes prennent trop de place. J'ai pas assez de place sur ma table pour mettre les boîtes. Je préfère sortir les jeux de leurs boîtes, c'est plus simple pour moi. J'ai trois cartes qui sont sorties. J'ai le soleil levant. C'est marrant tout ce vert. Ça m'appelle à l'énergie du chakra cœur, à l'énergie de guérison. J'entends la guérison sacrée et la guérison spirituelle. Le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. Là, j'ai une prédiction, mais je vais en parler après. J'ai une prédiction avec cette carte. En sachant que je ne choisis pas hein, les moments où je reçois des prédictions, est-ce que je fais plutôt de la guidance, de la prédiction? Comme je suis canal, je ne choisis pas les messages, hein. Je prends, en fait, je laisse venir l'énergie et je transmets l'énergie, je me laisse guider et orienter dans la direction qui m'est amenée dans les énergies du moment. Le miracle d'Isis. Il y a bien, en fait, on m'amène bien entre l'énergie du masculin et du féminin, dans les polarités. On parle pas forcément dans les couples que c'est concrétisé dans un couple, dans la matière, mais on me parle du masculin et du féminin. Le miracle d'Isis, la guérison miraculeuse de la déesse. Le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. On me parle d'énergie cosmique hein, avec les liens ancestraux. La déesse des cieux, parce que des cieux ancestraux, ça me parle de l'énergie ancestrale. On me parle de liens cosmiques ici, hein. Ce sont des liens d'âme cosmiques, des liens d'âme ancestraux dans la lignée ancestrale, mais aussi des liens d'âme d'un point de vue stellaire et cosmique. Pour certaines personnes qui résonneront avec ces croyances, bien sûr. C'est plus qu'une croyance, hein, c'est un vécu, c'est quelque chose où ça se ressent, hein. Pour certaines personnes, vous avez des vies antérieures ou un lien très profond et très intime avec la mythologie égyptienne, hein, de toute façon, avec les étoiles, avec l'énergie cosmique. Vous sentez que ça vous appelle. Je ressens des nouvelles générations à naître, des enfants qui vont naître dans des couples de liens d'âme. Ce seront des enfants de la nouvelle génération. Ce sont des enfants porteurs d'une énergie spirituelle particulière, des enfants qui, voilà, des enfants qui viennent ben voilà, de l'énergie cosmique et de l'énergie stellaire, qui portent en eux une énergie, voilà, c'est là, on me parle de nouvelles vagues et de nouvelles générations d'enfants à venir, d'enfants qui vont naître dans des couples de liens d'âme. Pour les couples pour les liens d'âme dans les polarités masculines et féminines minines qui sont prêts à fusionner. Pas dans le sens fusionner dans le mauvais sens du terme, mais qui sont prêts, qui sont en fin de parcours. Voilà. Pour des liens d'âme qui sont vraiment en fin de parcours. Pour certains liens d'âme en fin de parcours, alors que c'est très spécifique et je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre. Ça ne veut pas dire que vous allez être en couple avec cette âme ou cette personne dans la vie de tous les jours. Simplement, au niveau du travail de l'âme, au niveau du travail énergétique, le travail sera terminé et vous allez pouvoir reprendre votre chemin l'un et l'autre. Mais ça ne veut pas dire que vous serez amenés à vivre ensemble dans la matière. Simplement, vous allez chacun reprendre votre route.
dans votre vie de tous les jours. Mais le travail sera effectué sur le plan énergétique au niveau d'un lien d'âme. Vous serez en fin de parcours et il y aura une clôture au niveau de ce lien d'âme. Le lien d'âme, il y aura une clôture puisque le travail que vous aviez à faire ensemble dans les énergies au niveau spirituel sera terminé, sera acté. Vous pourrez chacun reprendre votre route dans votre vie de tous les jours. On me dit c'est pas ce que pour certaines personnes, c'est pas ce que vous voulez entendre. Vous prenez si ça résonne, hein, mais pour certaines personnes, vous sentez que c'est ce qu'il en est, que ça restera de l'ordre spirituel énergétique, mais que ça n'ira pas plus loin dans la matière. Parce que le travail énergétique devait se faire de cette manière-là. Et qu'il n'y a plus nécessité à être ensemble, en fait. En fait, on me demande d'assister pour remettre les choses à plat, les liens d'âme. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais on me demande de réinsister. Et vous prenez selon, bien sûr, votre vision des choses. Parce qu'on me dit, voilà, les liens d'âme, il y a beaucoup de visions hein, enfin, il y a beaucoup de visions qui sont exprimées par rapport à l'énergie des liens d'âme. Et chacun porte, et c'est bien d'apporter sa vision selon son propre vécu. Et moi, selon ma propre énergie et mon propre vécu, je vous dirais que les liens d'âme, c'est pas parce qu'on a un lien fort spirituel au niveau du plan de l'âme, où on sent une connexion forte avec quelqu'un au niveau énergétique, au niveau de l'âme, que forcément que c'est une nécessité, que ça y est, on va vivre toute notre vie avec cette personne. Notamment les âmes sœurs, même si j'aime pas mettre des étiquettes, mais une âme sœur, elle peut être de court passage dans votre vie. Elle est là pour vous aider. Ça veut pas dire que elle va elle va vous accompagner tout au long de votre vie, d'un point de vue amical et sentimental sur une longue période. Ce n'est pas nécessaire. Une fois que le travail énergétique et que sa mission sera accomplie au niveau de votre contrat d'âme, chacun va reprendre sa route. Peut-être vous allez vous recroiser dans les années à venir, mais ce n'est pas obligatoire. Tout dépend de la nécessité de ce que vous avez à vivre dans votre plan d'incarnation et qu'est-ce que votre âme a décidé avant de s'incarner. Bien sûr, vous prenez si ça résonne. Je n'ai pas de vérité absolue. Je vais prendre un message avec l'oracle féministe. Une figure du féminin sacré qui peut justement nous porter un message aujourd'hui. Une figure du féminin sacré qui a un message à nous transmettre, un enseignement puissant, une vision puissante par rapport à ceux qui regardent cette vidéo, se sentent appelés, et par rapport à l'énergie des liens d'âme. Pas des moindres, hein. En dos de deck, j'ai Michelle Obama. Notre force ne dépend pas de la faiblesse des autres. Partage tes histoires, elles comptent. Je pense que vous n'allez pas voir le texte, mais voilà, je vous ai dit l'essentiel. Laura Bates. Pour que les portes s'ouvrent, ouvre des livres. Ah, on en parle beaucoup en ce moment. J'en ai parlé dans le dernier live de l'importance d'apprendre de l'apprentissage au travers des livres. Hommes, femmes, tous humains. Waouh, c'est beau. Hommes, femmes, tous humains. En cas de doute, crois en toi. Pour certaines personnes, c'est peut-être une synchronicité, un signe par rapport à une question que vous vous posez. En cas de doute, crois en toi. Laura Bates. Donc, je vais vous lire dans le petit livret qui est Laura Bates pour avoir plus d'informations sur Laura Bates. Voilà, l'oracle féministe, pour ceux que ça intéresse. Aux éditions, aux éditions Pyramide. Alors, Laura Bates.
Laura Bates. Alors, née au Royaume-Uni en 1986, Laura Bates a exercé les métiers de comédienne, nounou et chercheuse en psychologie, avant de fonder l'Everyday Sexism Project, qui recense des exemples de sexisme ordinaire, compilés par des femmes du monde entier. Le lancement du site en 2012 est souvent considéré comme le début de ce que certains nomment la quatrième vague du féminisme. En 2014, le projet devient un livre et Laura Bates compte alors parmi les femmes les plus influentes du Royaume-Uni. Elle continue aujourd'hui de militer pour les droits des femmes, contre le sexisme et la violence domestique. Voilà. Donc je pense que là, on voulait... Enfin, l'énergie du pardon, elle est importante aussi, hein. L'énergie de la réconciliation, du pardon, dans les énergies, pas forcément dans la matière, mais dans les énergies, sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, pour après œuvrer et porter sa propre vision. Bon, je vais en rester là. J'espère que ça a pu vous parler. C'était un court message lié à l'énergie des liens sacrés, enfin des liens d'âme, avec l'énergie et l'égrégore de la déesse Isis, du féminin sacré et des plans cosmiques. Sur ce, je vais en rester là. Prenez uniquement ce qui résonne. Vos décisions vous appartiennent. Je n'ai pas de vérité absolue. Si vous avez des problèmes de symptômes physiques, tout ce qui est lié à des symptômes physiques, ça concerne votre médecin. Enfin, c'est en lien avec votre médecin traitant. Je ne suis pas médecin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement, une guidance privée grâce à l'outil des cartes, à ma médiumnité, à mes connaissances spirituelles, vous pouvez me contacter via cette chaîne ou via mon compte Instagram julie.faeri12 si vous avez besoin de renseignements sur comment je fonctionne et mes tarifs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci.